Denis Broliquier, on se trouve aujourd'hui dans le jardin du Palais Saint-Pierre. C'est un coin de verdure, de tranquillité au centre du musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ce lieu, pour qu'on se retrouve aujourd'hui? C'est un de mes coins préférés en Presqu'île, à 2 pas de la place des Terreaux. C'est un endroit où je venais lire lorsque j'étais étudiant. C'est un endroit extrêmement calme, au cœur de la ville, bruyante et pourtant extrêmement calme, où on rencontre des gens qui viennent chercher justement ce calme. Il y a des sculptures, il y a de la nature. C'est un endroit très particulier que j'aime beaucoup. Il y a un paramètre qui est intéressant dans cette deuxième circonscription, c'est qu'il y a 3 maires d'arrondissement. Le premier, le deuxième avec vous, et le 9e. Et potentiellement, l'un d'entre vous devra abandonner son siège. Avec la loi PLM, est-ce que ça veut dire que ce job a perdu un peu d'intérêt? Vous cherchiez un nouveau défi? Au contraire, je pense que ça veut dire que les maires d'arrondissement ont une vraie légitimité. C'est-à-dire qu'ils connaissent leur territoire, ils connaissent les atouts du territoire et ils sont légitimes pour représenter au niveau au-dessus, j'allais dire, à l'Assemblée nationale, les habitants d'un secteur. Il est donc bien logique, il est donc bien naturel que 3 des 4 maires d'arrondissement soient candidats dans cette élection législative. Vous avez une vie à côté de la politique puisque vous êtes responsable pédagogique à l'Hydrac, c'est une école de commerce, alors forcément le monde de l'entreprise c'est quelque chose qui vous passionne et qui forcément occupera votre temps et votre travail si vous étiez élu parlementaire. À l'évidence, moi je viens du monde de la formation, je suis dans la vraie vie, j'ai les 2 pieds sur terre, je ne vis pas que de mon mandat politique. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir un patron, d'avoir des clients qui sont en l'occurrence mes étudiants. Ça me permet, de ne pas prendre la grosse tête, de rester ancré dans la réalité des choses. Et je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette adéquation, ou de rechercher l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À titre professionnel, je fais ça au quotidien et je pense qu'en France, on ne vit pas assez dans l'adéquation entre ces 2 mondes et c'est ce qui explique en partie seulement, mais en partie importante, le chômage des jeunes. Aujourd'hui, 1/4 des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage et dans le même temps, 150 000 à 250 000 offres d'emploi ne sont pas satisfaites chaque année. Il y a un paradoxe qui montre tout ce qu'il reste à faire pour lutter contre le chômage des jeunes. Moi, ce sera ma première priorité à l'Assemblée nationale. Durant la campagne de la présidentielle, vous avez parrainé François Fillon. Alors en tant que centriste, vous n'aurez aucun problème à vous opposer à Emmanuel Macron, vous serez un député de combat? Mais l'idée n'est pas de combattre, l'idée est de prendre les bonnes idées qu'il y a chez Fillon. Je ne serai jamais dans une opposition systématique. Il y a quelques intentions du président aujourd'hui qui me vont bien. Je pense à l'Europe, je pense à l'entreprise par exemple. Mais je pense que son programme n'est pas à la hauteur de l'enjeu du redressement de la France aujourd'hui. Donc effectivement, je serai plutôt dans l'opposition, mais il n'est pas question d'être dans une opposition de combat ou dans une opposition systématique. Je crois que les Français en ont assez d'avoir 2 blocs qui s'agressent l'un l'autre. Aujourd'hui, essayons de sortir intelligemment la France de la crise. J'y crois pas. Je l'espère. Si vous saviez comme je l'espère, je me bats pour ça tous les jours. Je ne sais pas, je préférerais qu'elle soit bleu, blanc, rouge. Là aussi, je l'espère, parce que je me suis beaucoup battu pour ça. Je pense que je suis arrivé à mes fins et qu'on va effectivement passer en mode travaux un de ces jours.